Maintenant, on va voir une improvisation ouverte, c'est-à-dire qu'on a le début, on a la situation initiale, mais on ne sait pas comment ça va se terminer. Tout dépend du jeu des acteurs sur scène. D'accord ? Donc on peut quand même la cadrer plus ou moins. On va pouvoir effectivement dire qui sont les personnages, où ils sont, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font. On va quand même leur donner des indications. Mais la fin dépendra sera la décision des acteurs sur scène en fonction de ce qui va se dérouler. D'accord ? Donc je vais vous montrer on va faire ensemble deux improvisations ouvertes. La première, elle est thématisée chez le docteur, à la salle d'attente du docteur. Donc j'ai besoin de 4 personnes qui vont attendre chez le médecin, simplement. C'est très, très simple comme situation. Vous avez toutes mal quelque part, d'accord ? Donc pensez quel est votre mal, où vous avez mal. Vous pouvez avoir mal au ventre, mal à l'épaule, mal à la jambe, mal à la tête. Donc imaginez où est-ce que vous avez mal. Ça peut être autre chose encore. En tout cas, vous êtes là pour aller voir le docteur, donc vous avez mal quelque part. Au début, quand la scène commence, vous avez juste un petit peu mal. Mais à la fin de la scène, c'est vraiment une douleur très très forte, d'accord ? Et de temps en temps, il va y avoir l'assistante du docteur qui pourrait faire l'assistante. Juste se lève une seconde, tu peux le faire. Tu te lèveras de temps en temps et tu diras « Le docteur arrive tout de suite, hein, vraiment tout de suite, tout de suite. » Elle va dire ça 1 fois, 2 fois, on verra selon la scène, peut-être 3. La 3e fois, généralement, elle risque, là, à la fin, elle va dire « Écoutez, je suis vraiment désolé, mais le docteur n'arrivera pas. » Sauf que vous êtes arrivé au maximum de la douleur à ce moment-là. D'accord ? Et là, on verra comment ça finit. Ça dépend de vous. Ok. Il y a une dame chez le médecin, elle n'arrive pas à s'ouvrir. Vous voulez... Ça va ? Écoutez, je suis vraiment désolée, mais ne vous inquiétez pas, hein, il va vraiment vous recevoir. Oui. Il arrive quand, pour de vrai ? Il est en consultation, là, il ne va pas tarder. Ah d'accord, il demande d'être patient encore. Ouais. J'espère que vous pouvez jouer. Vous voulez pas vous asseoir ? Non, c'est bon. On avait plus besoin de toi, J'ai vraiment une très mauvaise nouvelle. Finalement, le médecin ne va pas pouvoir vous recevoir. Il est parti pour une urgence. Oh mais non, c'est pas possible. Je suis désolée. Je ne sais pas quoi vous dire. Il a dû partir. Qu'est-ce que je fais ? Vous pouvez m'emmener à l'hôpital ? Moi aussi. Je dois rester là. Je dois m'occuper du standard. Vous voulez me gratter dans le dos au moins ? Voilà, c'était la phrase de fin. Vous grattez dans le dos, moi. La consigne du crescendo permet de faire en sorte qu'il se produise toujours quelque chose et un peu plus. On va chercher toujours à créer des interactions, des événements qui doivent se produire. Par exemple, en ne mettant que 2 chaises, ça doit normalement créer une situation soit d'entraide, soit de dispute, soit etc. On essaye de le mettre. Hein. Là, ça a été... il y a eu quelques propositions, mais finalement, en refusant de venir, en disant non, ça a arrêté assez rapidement la proposition. Comme ici, d'ailleurs, le fait que tu dormais était intéressant parce que ça crée une séparation complète entre les deux, mais en même temps, ça crée une bonne situation et en même temps, finalement, celle qui proposait, c'était la personne qui se grattait. Et du coup, en étant endormi, tu lui permettais pas de rebondir, de faire avancer. Tu vois ce que je veux dire ? C'était la douleur qui prenait le dessus. Et oui. Pas du tout envie de communiquer. Tout à fait, mais pour la scène, là, on est avec une personne qui propose, mais si on a une qui lui dit non merci, et l'autre qui dort, elle se retrouve toute seule, en fait. Et alors, ça crée une situation intéressante de la voir se dépatouiller au milieu d'un univers, finalement, en étant complètement fermé, isolé, et ça crée une scène intéressante. Mais pour que la scène puisse rebondir, c'est vrai que ça peut être intéressant à un moment donné, que tu as un sursaut, que tu aies quelque chose qui va étonner aussi les autres. Et c'est juste pour que
on puisse avancer avec des propositions des 3 partenaires. Hein, voilà. Mais c'est très bien parce que ça permet justement de le voir. Hein, et la scène était très bien comme ça, hein, c'est juste pour faire des propositions pour avancer. Alors on va le faire sur une autre scène où on va vraiment travailler un type théâtre forum où on va reprendre plusieurs fois les scènes et les retravailler, soit pour les améliorer théâtralement parlant, mais là surtout pour réfléchir et voir comment est-ce qu'on pourrait se sortir d'une situation d'oppression, d'une situation difficile, c'est vraiment le théâtre forum, à travers plusieurs improvisations qui vont s'enchaîner et plusieurs changements à l'intérieur même de ces improvisations. Ça, on va le revoir tout à l'heure. J'aimerais que vous repreniez là les conseils que je viens de vous donner sur le deuxième jeu de rôle que l'on va jouer, qui s'appelle la chaise convoitée, où en fait on va avoir quelqu'un qui est assis dans le bus par exemple sur une chaise et quelqu'un d'autre qui veut sa place. Celle qui est dans le refus, si elle dit juste non, 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 il ne se passera rien, d'accord ? Il faut qu'elle apporte quelque chose ou qu'elle tente des perches pour que celle qui demande puisse interagir et puisse faire avancer la scène, d'accord ? Par exemple, si elle se met comme ça avec vraiment là, les aisselles juste au-dessus, il faut que l'autre soit vraiment gênée par ça. Parce que si elle n'est pas gênée, la proposition tombe à l'eau immédiatement. D'accord ? Donc, la personne qui va vouloir s'asseoir va faire plusieurs propositions. Hein ? Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Jusqu'à quoi ? On ne sait pas. Peut-être elles vont s'asseoir ensemble, peut-être elles vont se disputer, peut-être elles vont partir ensemble, peut-être finalement elle va réussir à s'asseoir. En tout cas, il va y avoir une modification. Il va se produire quelque chose au final. Et c'est cette fin qu'on cherche à atteindre. D'accord ? Hein ? La chute, comme on dit au théâtre. Okay ? Donc 2 personnes, allez-y. Oh, excusez-moi. Allez, c'est bon, on est bondé, puis je suis crevée. Permettez, je m'appuie. Ah. Voilà, poussez pas. Vous savez, à mon âge, fin de journée, c'est dur. Oui, je comprends. Vache. Et poussez pas. Vous J'avais gêne une journée... Non, c'est moi qui suis déjeunée. Je suis désolée de vous gêner, mais à cette heure-ci, je suis crevée. Je suis debout depuis 5h du matin, je sais pas. Et vous rentrez du travail ? Ah oui, j'ai une journée très faites fatigante quoi là. J'enseigne. Ah, vous êtes assise alors, vous, toute la journée. Oh, Non, quelle chance. Non, vous êtes debout. Non, oui. Vous êtes debout, vous aussi ? Ouais. Ah la vache, moi aussi, J'ai je suis mal debout. aux genoux. Ah, c'est dur à votre âge quand même, hein. Oui. Oui. Et au vôtre, c'est comment ? Pardon ? Au vôtre, c'est comment ? Moi, je me suis explosé le genou au ski, donc ça va, au moins j'ai la Ah, vous satisfaction. pouvez faire du ski. moi, Voilà, mais franchement, je sais pas si ça se voit, mais je suis quand même pas toute jeune et c'est dur. Oui, Mais oui, poussez pas. Mais la pauvre dame, elle a mal au genou. Vous descendez dans combien de Vous temps ? voulez qu'on partage ? C'est pas vrai, vous feriez ça ? Bah écoutez, Ah, c'est cool. une fesse, une Voyez fesse. Hein ? Grâce à vous. Allez-y, venez. Merci. Une solution, ça ne s'arrange pas toujours, hein. Parfois ça se dispute très fort, il peut y avoir plein de fins différentes, hein. Mais là, c'est vrai qu'il y avait un dialogue, un échange, hein. Vous vous êtes intéressé à la personne, vous lui posiez des questions, et finalement on sentait assez rapidement que ça allait s'arranger, hein. Voilà, ça dépend bien sûr des propositions qui sont faites par les 2 personnes sur scène. La fin va dépendre de ça. D'ailleurs, la scène peut être complètement sans parole, hein, c'est possible aussi. Une fois, et c'était très beau d'ailleurs, je me rappelle, une personne était arrivée juste derrière la chaise, et puis elle avait croisé les bras comme ça, et elle regardait la personne qui était assise. Et juste cette présence-là l'avait mis très mal à l'aise, et en quelques secondes, elle s'était levée en silence, hein, et l'autre avait pu s'asseoir. Donc c'est encore une fois, toujours jouer sur les 2 éléments, hein. Et quand on n'a pas beaucoup de mots, la possibilité de beaucoup parler en français, eh bien on va toujours équilibrer, hein, avec ses regards, ses silences, et puis un mot, une phrase bien placée au bon moment. J'aimerais bien qu'on fasse un peu de théâtre forum. D'ailleurs, on va le thématiser sur une administration. Peut-être la préfecture, c'est pas mal ? Ouais ? Ok. Et on va rejouer plusieurs fois la même scène. D'accord ? On va commencer d'abord par une première scène de base à la préfecture. Bonjour madame. Bonjour. Asseyez-vous. Merci.
Alors, vous venez pourquoi? Ben, mes papiers, je suis là depuis 6 mois. Vos papiers? Oui. Votre... alors, faites-moi voir ça. C'est Ma quoi? carte de séjour. Ah, d'accord, oui. Le renouvellement. Alors, Oui. attendez, je vais regarder ça. Ok. Vous pouvez me dire votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Sophie. Ah, d'accord. Comme moi. Ah, Ok. Alors, qu'est-ce que vous m'avez apporté? je vous ai apporté mon certificat de nationalité, D'accord. les patrons. Ah Le oui, contrat. les contrats de travail? Oui. D'accord. Vous avez vos bulletins de paye qui vont avec? Le patron m'a pas donné. Et vous a pas donné les bulletins de paye, donc ça va être un peu compliqué. Est-ce que vous avez rempli l'attestation d'hébergement dans votre centre? Vous avez cette attestation? Et- La liste, non, je n'ai pas. Vous n'avez pas la liste? pas là. D'accord. Qui vous... Ça, Ah, ça c'est quoi ça? Ah, ah oui, 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 je vois. Vous parlez le français? Ok, on arrête là. Très bien. Super, hein, on s'arrête à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment la scène de base, d'accord? À partir de là, alors là, on va pas vraiment faire un vrai théâtre forum parce que ça demanderait beaucoup de temps, mais simplement, on va chercher à transformer certains éléments de la scène. Par exemple, comme on en parlait hier, l'état d'esprit de certains personnages, de manière à refaire cette deuxième scène une deuxième fois, mais en modifiant l'état d'esprit, par exemple, de l'employé. Voilà, par exemple, l'employé va être vraiment aujourd'hui complètement agacé, elle n'en peut plus, elle n'a qu'une envie, c'est de sortir, c'est la dernière personne qui arrive. Vous allez rejouer exactement la même scène, mais avec cet agacement très fort. Et toi, tu vas réfléchir à comment tu te sens, qu'est-ce que ça a changé, quelles sont les différences entre la première scène et la deuxième. D'accord, hein, tout à l'heure. Ok? Allez, c'est parti. Bonjour madame. Écoutez, asseyez-vous et parce que j'ai pas beaucoup de temps là pour vous recevoir. C'est un peu compliqué Moi, j'attends aujourd'hui. Hein. depuis Non mais je 3 sais, heures. je sais. Vous, Ouais. vous me dites tous la même chose. Moi. Un peu là- de respect. Hein Un peu de respect. Comment ça? Vous Ça commencez fait déjà 3 fois que avec, je viens. avec ce mot-là, de respect, Oui. hein? Comment c'est possible? Moi, je suis là. étrangère et vous êtes derrière votre bureau. Et non, voilà. À chaque fois, il manque un papier. Mais oui, Voilà, les mais- papiers que mais vous m'avez, parce la que liste. vous ne respectez pas la liste Comment que l'on ça, vous je donne. respecte pas? Regardez, Il faut que acte- vous soyez aidé extrait par d'acte de- quelqu'un pour faire votre... Écoutez, moi, à chaque fois que je vous vois, c'est toujours un problème. Il faut que ça suffit. Vous dites, il manque toujours quelque chose. Mais oui, parce hein. que vous ne respectez pas ce que je vous Comment ai ça, demandé. où est la liste? J'ai apporté tout ce que vous m'avez demandé, voilà. Non, tout regarde. est là. Eh ben, écoutez, on va vérifier. Mais commencez pas déjà à me dire je manque de respect. Ça ou fait quoi que 3 ce soit. fois que je viens, madame. Non, c'est pas possible. Si. Hein. Déjà 3 fois. Oui. Non. Moi, je vous ai pas vu 3 fois. Non, Pas faut pas me vous. dire ça. Mais une autre personne. Oui, mais c'est pas à moi que vous parlez comme ça. Hein. Non, vous manquez pas de respect. Hein. Je ne vous manque pas de respect, mais vous, soyez un peu aimable, s'il vous plaît. Écoutez, Ok, on arrête là. Très bien. Super. il y a très du bien. vécu. Hein. Ouais, hein. Et là, il y a la possibilité de dialogue. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tu as réagi comme ça? On peut en parler, on peut poser des petites questions sur ce qui vient de se passer par rapport à la dernière fois, par rapport à cette fois-ci, par rapport à une expérience personnelle, parce qu'ils l'ont aussi vécu. Et c'est le moyen, du coup, de faire des allers-retours. Le fait qu'ils aient déjà vécu certains éléments de ce qu'ils jouent sur scène avec nous, non seulement c'est un tremplin pour se préparer, mais il y a aussi du vécu qu'on va pouvoir réintégrer sur la scène. Alors qu'à l'étranger, il n'y en a pas. Ils n'ont pas vécu beaucoup de choses en français. Ils apprennent une langue qu'ils ne pratiquent pas. Donc il n'y a pas la possibilité de faire ces allers-retours. Alors qu'ici, oui. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir, du coup, varier les improvisations et réinjecter des propositions de la part du public comme des acteurs pour parler de son expérience aussi. Hein, et non seulement s'y préparer, mais aussi revivre certaines choses et mieux comprendre peut-être certains chocs culturels aussi ou certaines difficultés qu'on a pu rencontrer. On va faire une troisième où cette fois-ci tu vas être presque infantilisante, à tellement vouloir aider, à tellement vouloir être agréable que ça en devient peut-être trop. Là, c'était intéressant la réaction, hein, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Elle était agacée, et du coup, ça a créé un agacement commun et une agressivité de la part de la demandeuse. Hein, tout à fait. Bonjour.
Oh, mais ça fait longtemps que vous êtes là, en train de m'attendre. 3 heures. Oh là, je suis vraiment désolée. Allez, asseyez. J'ai l'habitude. Vous avez l'habitude. Oh, je suis vraiment désolée. Écoutez, j'ai vraiment été débordée aujourd'hui. Mais asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ça va? Vous voulez quelque chose? Je voudrais mon... Non, vous voulez pas un petit verre mon papier d'eau? pour Un petit pouvoir- verre d'eau? Vous voulez pas un petit verre d'eau? Vous voulez pas vous mettre à l'aise d'abord? Non, je voudrais d'abord qu'on règle mes problèmes. C'est- Je voudrais mon récépissé pour pouvoir sortir et sans avoir peur de la police. Non, vous inquiétez pas, on va s'occuper de ça. Mais vous êtes sûr que vous voulez pas un petit verre d'eau? Non, je n'ai pas soif. Vous n'avez pas soif? Mais ça fait 3 heures que vous êtes là. Vous êtes debout en plus, hein, Oui, dans le j'ai froid. compris, oui, d'accord. Je voudrais mon papier surtout. Oui, on va regarder ça, d'accord? On va regarder ça. Comment vous allez? Je crois que j'irai mieux quand j'aurai mon récépissé parce que je ne peux pas sortir, j'ai peur. Oui, oui, j'ai bien compris ça, j'ai bien compris. Mais vous, comment vous allez? Je vous dis que je voudrais... Ça fait 3 fois que je viens. Vous n'avez pas trop chaud là? Vous Non, ne pouvez pas je- enlever votre manteau? Mais est-ce que vous pouvez comprendre? Mais je comprends, on va prendre le temps, vous inquiétez pas, on va regarder ça ensemble. Mais je voudrais juste Bon, savoir regardons comment vous allez. si j'ai C'est tous mes important papiers quand même cette de fois. savoir comment vous allez. Et comment vont vos enfants? Écoutez, madame, je voudrais déjà régler ma situation. Vous comprenez pas que c'est urgent? Oui, mais bon, écoutez, on est là, on est ensemble, on va passer un bon moment ensemble. Non, Et vos enfants, comment ils vont? Ils vont très bien. Oh oui. Alors, où est-ce qu'on en est? Ok, on s'arrête là. Très bien. Super. Alors, comment tu t'es sentie cette fois-ci là, comment... Elle m'énervait Elle t'énervait plus ou moins que la dernière fois? différemment. Différemment, hein. Ouais. Super. Voilà. Et donc ça, le fait de répéter, donc comme on disait, soit ça peut être au niveau théâtral parce qu'on se dit tiens, ça serait bien de rajouter ci, de rajouter ça, mais là c'est plus au niveau de la situation elle-même. On se concentre moins sur le jeu, on se concentre plus sur, comme le ferait un metteur en scène pour retravailler une scène, mais là on se concentre plus sur la situation, quels sont les différents angles possibles, les différents... disons, les différentes situations que les apprenants pourraient vivre dans ce lieu. Et donc, c'est vraiment aussi un côté préparatoire, de se dire, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Et puis, quand ils vont retourner, ils vont y penser à tout ça. Ils vont penser à tout ce qu'ils ont vu, aux différentes modalités, aux différentes possibilités de relations dans cet échange. Et donc, ils seront encore plus prêts.